Yehova moa belonge lo bala jongisi la moha se isabe otinde di natala mangia miede mami si masonjato Yehova 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 moa belonge. Je ne suis pas ébranlable, j'ai pas peur, j'ai peur de rien. Mon Dieu m'aide et il veille sur moi. Il a dit, il a appris à Moïse où il devait aller. Il a dit à Israël tout ce qu'il devait faire. C'est une pierre. C'est ma pierre qui va m'aider. Cette pierre-là, on ne peut pas la bouger. Cette pierre-là, elle ne peut pas tomber. C'est ma pierre qui m'aide et qui m'accompagne le long de ma vie. Il dit, mais qui est Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même? Qui est Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même? Alors c'est cette chanson, qui est Dieu? Et puis il me dit, à la fin, il dit, tu as ouvert mon chemin, tu as ouvert le chemin de mes pas. Mes pieds ne bougent pas, c'est-à-dire quand je marche, je ne tremble pas, je ne tremblote pas. Jésus, Jéhovah, 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 tu es ma vie, quoi. Et que tu sois vivant. Donc c'est quelque chose vraiment, une foi, une histoire de foi, une histoire d'amour avec Dieu, quoi. C'est ça. Alors je vais vous dire, c'est en français. Alors justement, pourquoi j'ai choisi ça? Alors déjà, c'est sur mon téléphone, je suis désolé, voilà, ne le prenez pas mal. Ravi de l'apprendre. Et donc j'ai choisi un chant qui s'appelle « Ô prends mon âme », qui est un chant catholique assez régulièrement chanté. Certains vont reconnaître les paroles, je ne sais pas, l'air probablement. Pour quelle raison? Parce que c'est un air hébraïque. Et ça va, je gère. Et donc, c'est l'air de l'hymne israélien, figure-toi. Et alors, pourquoi ce choix? Pour plusieurs raisons. Eric était quelqu'un qui était entre plusieurs cultures. Et là, en l'occurrence, les catholiques ont repris donc cet hymne israélien, air hébraïque, dans une vieille tradition, et ils en ont fait un chant catholique. Et, en utilisant cet air très beau. Et puis, ça me fait penser à toi aussi, qui est juif, et voilà, je trouve qu'il y a un petit clin d'œil aussi. Ça me plaît bien. Et puis, ça s'appelle « Ô prends mon âme ». Et donc, évidemment, je le chante en pensant à lui, qui s'adresse à Dieu en disant « Ô prends mon âme ». Alors, je vais le prendre pas trop. C'est qu'ici. Un peu drôle. Prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vive pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Du mal perfide, ô garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux,
sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, lacrimosa, dupem debat filius. Stabat Mater dolorosa, dolorosa, juxta crucem lacrimosa, lacrimosa, dupem Dupem debat filius. En fait, ça m'a ému tout d'un coup parce que c'est la mère qui pleure son enfant. Et ça, tout d'un coup, ça m'a fait penser à ma mère qui a perdu son premier enfant, que j'ai pas connu moi. Mais bon, voilà, c'est venu là tout d'un coup et j'ai pensé à sa douleur. Voilà. Et donc du coup, ça m'a ému. Il y a eu, donc à Paris, il a fait une petite conférence chez mon psychanalyste. Et donc on était tous un groupe. Bah, tu étais là, Berthe. Hein. Et la chaise sur laquelle il s'est assis et s'est cassé ou je sais pas quoi. Oui, il a rebondi, hein, incroyable, alors qu'il avait 75 ans à l'époque. Hein. Comme s'il avait un ressort. Hein, c'était drôle. Il avait beaucoup d'énergie. Hein. C'est le maïs, la grâce. Le maïs, c'est très important. Il y a une culture du maïs, c'est les Incas, la culture du maïs. Non, bien sûr, le maïs est très important dans toute la Mésoamérique, que ce soit les Incas, les Mayas, c'est la même chose. Mais si tu veux, c'est plus que ça. Je pense que c'est l'histoire de l'arbre dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la véritable mère, c'est l'arbre, le véritable père, c'est le maïs. C'est plus que ça. Et c'est ça, quand tu dissocies ma chair, ceci mon sang, bah oui, je veux dire, c'est des... Dieu, c'est le maïs. Quand tu manges, quand tu prends l'hostie, tu manges du maïs. Donc, je veux dire, c'est retrouver la force originelle tu vois, du mythe. Hein, il n'y a pas, fondamentalement, nous descendons de l'arbre. Fondamentalement, le maïs était là avant l'homme. Donc, le maïs, c'est notre père. En cherchant un peu dans la relation avec mon oncle depuis ces décennies, j'arrive à cette anecdote qui est peu de choses et qui est quand même assez belle, assez touchante.
Donc le contexte c'est le suivant, c'est que moi j'ai quand même 43 ans de moins j'avais que mon oncle, donc je suis le dernier de tous les cousins, et donc je suis vraiment le petit dans un coin là, et par rapport à cet oncle érudit, j'étais celui qui écoutait, et puis petit à petit s'intéressait, a commencé à avoir de plus en plus de discussions, mais quand même rester derrière quelqu'un qui avait beaucoup travaillé, beaucoup progressé, et puis en essayant d'apprendre des choses par son exemplarité. Voilà le contexte. C'était lui qui m'avait donc baptisé, par exemple, en 73. Et j'en viens à il y a quelques années, il y a peut-être 10, 15 ans, je ne sais plus, dans une discussion, on s'était mis à parler de littérature. Je ne sais plus du tout pourquoi. Et on en vient à parler de Dostoïevski. Je crois que c'est moi qui mets ça sur la table. Parce que Dostoïevski, je ne sais pas si c'est pour vous quelque chose d'évident, mais pour moi c'est assez net, c'est le grand écrivain chrétien. L'auteur préféré de Nietzsche. Ah oui. Le grand écrivain chrétien. Le grand philosophe anti-chrétien. Et oui, mais Nietzsche est tellement passionnant, enfin ça ne m'étonne pas. C'est intéressant. Ouais. Et donc, c'est à mon avis le grand auteur préféré de beaucoup de gens, dont les chrétiens. Parce qu'il l'était, et puis c'est très simple, très métaphorique de la foi chrétienne, Dostoïevski, je pense. Et donc on parle de ça, et alors je lui dis qu'est-ce que vous pensez de Dostoïevski? Ah, il me dit j'ai jamais lu Dostoïevski. Pardon? Oui. Non, j'ai jamais lu. Et il dit c'est incroyable, mais Dostoïevski, moi qui suis prêtre, j'ai jamais trouvé le temps de lire Dostoïevski. Et alors on en vient à l'idée après, qui est devenue une espèce de gag récurrent, moi que j'ai peut-être avec d'autres personnes, c'est que dans toute personne experte d'un sujet, il doit exister peut-être une œuvre fondamentale qu'elle ne connaît pas. Il y a une espèce un petit peu de snobisme peut-être à ça. Je trouve que dire quand on est prêtre qu'on n'a pas lu Dostoïevski, un côté un peu... Il l'a eu lu ensuite, parce que moi je me souviens... J'y viens. Voilà. Tu me diras, mais si je me trompe ou pas. Et alors, il me dit, Dostoïevski, j'attends d'être en convalescence pour le lire. Oui, c'est ça. Et j'ai dû imprimer ça. Et puis... j'ai dû imprimer cette idée dans ma tête. Et donc à Noël le dernier qu'on est passé avec lui, je savais qu'il allait être opéré, et m'est revenue cette idée. Et on était en famille, alors on était dans un contexte où on se donnait tous des cadeaux, on avait nos habitudes et tout ça. Lui, je ne sais plus s'il était prévu qu'il vienne depuis longtemps ou non. Toujours est-il que, comme souvent, quand il y a un peu une personne extérieure dans des cadeaux de Noël, il a moins de cadeaux que les autres. C'est triste, mais c'est une réalité. Et c'est comme ça, voilà, il faut qu'il essaye de le vivre le mieux possible. Donc, j'avais dû penser à ça en me disant, tiens, lui, il n'aura pas beaucoup de cadeaux, alors qu'est-ce que je pourrais lui offrir? Et m'est revenue cette idée. Tiens, je vais lui offrir Crime et Châtiment de Dostoïevski. La Pléiade, t'aurais pu. De quoi? Pas trop cher. T'aurais pu lui offrir la Pléiade. Ah ouais. C'est vrai, exact. Bon, j'ai vu Il aurait vécu plus longtemps pour continuer de la lire. Et voilà, donc finalement, j'ai pas... Culpabilise. Non, mais l'histoire a fait qu'il n'aurait pas eu le temps de lire la Pléiade, c'est vrai. Et donc, il était très très touché. Et moi aussi, forcément, de surcroît, parce que c'est peut-être pour ça que j'ai commencé par là, moi, le petit neveu, là, qui est bien plus jeune que lui, et je réussissais à comme ça le toucher, donc ça me faisait très très plaisir. Et donc après, il a eu son opération, comme vous le savez, il y a eu plusieurs périodes, et puis il s'est retrouvé en convalescence à Lyon. Et le dernier mail que j'ai reçu de lui, il me parlait de Crime et Châtiment, qu'il venait de lire. Et il me faisait donc un petit descriptif de ce qu'il avait pensé de Crime et Châtiment. Et c'était pour lui qui était un intellectuel, c'était probablement le dernier grand écrit intellectuel
sens très large qu'il ait lu. Voilà. Donc à ce titre-là, ça me touchait beaucoup, quoi, forcément. Et c'est le dernier mail que j'ai reçu de lui. Voilà. Et après, je lui ai répondu, alors quand même en lui disant oui, alors moi, ce que j'ai apprécié dans Crime et Châtiment, c'est ça, alors que lui me disait autre chose et tout ça. Et j'attendais la suite. Voilà. Je crois que c'était tu sais qu'on a été le visiter, tu sais, qui nous a amenés dans cette Oui, à pièce. Grenelle, rue de Grenelle. Ouais, on a parlé, et je suis certain qu'on a parlé de l'idiot. Il avait fait comme ça. Ah, mais comme si vraiment il retrouvait quelque chose en rentrant ici. Oui, il avait vraiment l'air de retrouver son élément, ouais, voilà, son élément. Il avait fait ce geste. Une espèce de moustache qui est comme un serpent, tu vois, qui va jusque qui derrière n'est les pas oreilles. qu'une moustache, tu vois. Après, tu as cette espèce de face d'homme cochon. Tu vois, il y a deux formes géométriques. Ils sont extraordinaires. Là, il y a un guerrier. Alors, il a un visage très ouvert, lui. On sent qu'il y a une différence. Oui, il y a des différences. Même dans la couleur de la pierre. Celle-ci est plus noire que l'autre. Celle-ci semble plus récente. Celle qui, Bon, il y a eu différentes phases de restauration qui fait qu'il y en a qui sont plus... Je suis le neveu d'Éric de Rosny. Et je suis le dernier des neveux, le petit dernier. Et à ce titre, je le connais depuis longtemps. Nous avons 43 ans d'écart. Donc, on peut dire que j'ai grandi dans l'ombre de cet oncle emblématique qui a été pour moi un personnage fascinant, exemplaire, sympathique, avec qui j'ai passé beaucoup de bons moments qui se sont échelonnés sur des décennies. Ma première rencontre avec oncle Éric, comme on l'appelle, était le jour de mon baptême, parce que c'est lui qui